yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Épisode 2 de nos aventures à Taïwan. Actuellement, on est au même endroit que l'épisode 1, c'est-à-dire à la gare, mais cette fois-ci, il y a un sapin de Noël. Et aujourd'hui, on prend le TGV direction Kaohsiung, une ville au sud de l'île. Et oui, en fait, il y a un marché de Noël à l'intérieur de la gare. Mais avant de prendre le train, on va s'arrêter au food court de la gare pour prendre un truc à emporter pour manger. Parce que là, il est actuellement midi, on a un train à 12h30, c'est 2 heures de trajet, donc on commence à avoir faim. Alors Mathilde s'est pris 2 bao, un aux légumes et un sucré, et moi je me suis pris une assiette de riz avec du porc dedans, avec quelques légumes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est assis par terre en plein milieu de la gare, mais c'est quelque chose de très commun en Asie, parce que à chaque fois, dès qu'il y a du carrelage par terre en Asie, c'est synonyme de on a le droit de se poser par terre. Et vous voyez autour de nous, et tout le monde est assis par terre en plein milieu de la gare. Et ce qui est drôle, c'est que les bao de Mathilde, il y en a un en forme de cochon, c'est le sucré, et celui-là, c'est celui aux légumes. Moi qui pensais que Mathilde était végétarienne, mais elle mange du cochon. Ah ouais, hein, c'est bon le ralouf. Hein. Bon, en tout cas, on est bien posé avec la petite musique et tout, c'est cool. Après un bon petit repas, on embarque dans un Shinkansen. C'est littéralement un Shinkansen, mais à Taïwan. Bon voyage. Bien arrivé à Kaohsiung, on a laissé nos bagages en consigne pour prendre le temps et profiter des rayons de soleil parce que mine de rien il est 15h, le soleil se couche dans 2 heures. Donc on va en direction du pont Lotus et des pagodes qu'il y a autour. On est en train de marcher vers le lac où il y a le pont Lotus et là il y a 10 degrés de plus comparé à Taipei. Donc actuellement il fait 32 degrés avec 68% d'humidité. Il n'y a pas un seul nuage, donc déjà ça nous change de Taipei. Par contre on est en train de cramer. Hein. J'étais mentalement prête pour cette chaleur, mais pas physiquement. Alors c'est pas le pont Lotus, c'est le Pond Lotus qui est en fait la traduction pour l'étang du lotus. Donc, ceci est le pilier du paradis et protecteur des terres. Il a été érigé suite au tremblement de terre qui a eu lieu en 1999, un tremblement de terre de magnitude 7.3. Il y a une tortue sur le tonneau. On arrive à un des monuments du lac. Ce sont les pagodes tigres et dragons. Mais malheureusement, elles sont en rénovation. Bon, on voit un peu à quoi elles ressemblent. Mais c'est dommage d'avoir des grandes bâches vertes comme ça et des échafaudages. Et encore une fois, c'est le voyage, hein, on ne peut pas tout avoir. Puis il faut bien les préserver. Et là, on peut voir la tête du tigre qui fait l'entrée. Et de l'autre côté, la tête du dragon. Et là, on arrive au pavillon de l'automne et du printemps. Et là-bas, c'est le pavillon Wuliting. Et juste devant, il y a une énorme statue de dragon. Chérie, il y a un toboggan? Mais non. Ouais. Non, c'est faux. Bon bah, bienvenue dans un T2 de 25 mètres carrés. Vous avez ici le séjour. J'aime bien la visite du lac parce que là, c'est un endroit touristique, il n'y a personne, donc c'est très calme. Peut-être l'une des visites où on est à un endroit qui est censé être très touristique, mais que là, vu qu'il n'y a personne, C'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de touristes que ça. très agréable. Je pense qu'ils ont peur, hein. En vue de la situation avec la Chine, ils ont Oui, juste il peur. pourrait y avoir des locaux. Là, il n'y a même pas trop de locaux. On a la place pour nous tout seuls, quoi. Ils se préparent peut-être à la guerre. Super.
On a fait voler le drone, j'ai failli perdre le signal en plein vol, donc on a eu un peu peur. Et là, on arrive au temple de Yuanji. On arrive à un temple très beau, il y a plein de statues en fait le long de l'allée. Hop. Et des oiseaux. On a fait tout le tour du lac. Maintenant on repart à la gare, récupérer nos affaires en consigne et puis on prend la direction de l'hôtel. Et après 20 minutes de métro, on se dirige vers notre hôtel. On est dans un endroit qui est plutôt grand, un peu un shopping district, de ce que j'ai compris. Donc un endroit où on fait du shopping. On va gentiment aller faire notre check-in à l'hôtel, déposer nos affaires. On va se reposer quand même un peu, histoire de reprendre un peu d'énergie pour ressortir ce soir. Et c'est vrai que là, avec la journée de voyage plus la visite du lac, on est un peu crevé. Mais ça va. J'ai faim. Et Mathilde a faim, et moi aussi. Parce qu'on n'a pas mangé grand-chose. On a bu du thé, mais depuis le départ, là, ce midi, on n'a pas mangé. Il y a des grands buildings. En tout cas, Taïwan, ça me rappelle énormément le Vietnam. Parce que regardez, Voilà Thaïlande. c'est sympa. C'est peut-être pour ça qu'on se sent à notre place ici. Eh bien, on est au 17e étage. J'espère sincèrement qu'il y aura des fenêtres cette fois-ci. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais le sac me démonte l'épaule. Ça fait trop mal. Des deux côtés, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout rouge. C'est bon, les sacs sont déposés, le vlog de Taipei est en ligne, on a pu se reposer un petit peu. Et donc là, on repart, on va où ? Pier 2 Art Center. Voilà, et pour ça, on s'est dit que ça peut être sympa de tester les vélos. Donc on va voir pour en louer 2 et y aller tranquillement en vélo. On a de la chance, il en reste. Et alors, pour en avoir, au préalable, Denis a dû télécharger une application, s'enregistrer. On a mis le numéro de nos cartes de transport, donc celle-là, avec nos numéros de passeport pour être assurés, etc. pour ensuite pouvoir utiliser les vélos. C'est bon, on a nos vélos. C'est parti. Il fait super bon, vraiment, c'est trop agréable là, de pédaler avec le vent, la chaleur. J'adore. Et surtout, on va manger. Ça, c'est motivant. Là, ce qui est trop bien avec la caméra qu'on a, c'est qu'elle suit automatiquement Mathilde. C'est incroyable. Et on en a pour 10 NT, donc New Taiwanese Dollars. On appelle ça des NT. 10 NT par demi-heure. Wow, c'est trop bien de se filmer comme ça. Attention, il y a un chien devant. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça nous a coûté 5 $ pour le trajet de 15 minutes, soit 14 centimes Par personne. par personne. Et voilà, voilà arriver au port. On a vu des petites guirlandes lumineuses, des tentes blanches, du bruit. On y est allé et on espère que là, on va pouvoir trouver à manger. Oui. Et ben on n'a pas de chance. En fait, aujourd'hui c'était le festival City Island 2024 qui a eu lieu sur 2 jours et il finissait aujourd'hui à 20h. Il est 20h30. D'un autre côté, c'était pas programmé, donc c'est aussi ça les aléas en fait. On pouvait pas savoir. Je pense que forcément on verra rien en vidéo, mais il promène un suricate. Et bien c'est finalement dans une petite ruelle qu'on a trouvé une dame qui était sur le point de fermer, qui fait des guabao et elle a accepté de m'en faire un spécialement végétarien pour moi parce qu'elle n'en propose pas à la carte. Et au final, Denis va s'essayer aussi au guabao végétarien. Donc voilà, bon appétit. Les guabao étaient super bons. Bon, Denis n'a pas suffisamment mangé, donc il va peut-être se prendre un truc à emporter sur le chemin. En tout cas, là, on reprend les vélos et on rentre à la maison. Ah ouais. Ouais, tu fais coucou à la caméra. Et le tracking est incroyable. Ouais. Et voilà, on est bien rentré. Bon, et bien on s'est pris des crêpes taïwanaises. Pour ma part, c'est crêpes œufs saucisses.
Et Mathilde s'est pris une VG et une au chocolat. À partager. C'est pas la bonne saison. Eh bien bonjour. On n'a pas trop vlogué ce matin parce qu'en fait on n'a rien fait, on était tranquillement posés dans le lit. On s'est bien reposé et là on est au restaurant. Il y a du Taylor Swift en fond, je sais pas si vous entendez, mais du coup je suis ravie. Et voilà, on attend que les plats arrivent. Ils ont eu un peu de mal là par contre pour le plat végétarien. Il y avait du tofu mais on n'arrivait pas à savoir si par exemple dans la sauce il y avait de la viande ou quoi. Ils me proposaient des plats à base de porc alors que le porc c'est pas végé. Enfin bref. Bon, on est resté 1h30 à table. On a pris une demi-heure à manger, mais on a surtout pris 1 heure pour débattre sur ce qu'on va faire le reste du voyage après les pays qu'on a déjà choisis. C'est-à-dire combien de temps on allait rester dans les prochains pays, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre. Parce que pour le Vietnam, on a des événements familiaux qui tombent globalement toutes les 2-3 semaines, ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps de visiter le reste du pays. Donc là, on est en train de voir le meilleur moyen pour pouvoir caler les autres visites tout en du coup prenant en compte les allers-retours qu'on va devoir faire du coup dans la famille. Et donc là c'est bon, on s'est décidé, tout est calé et on a pu voir après pour l'après-Vietnam qui pour l'instant était complètement flou. On n'avait aucune idée, donc là maintenant c'est calé, normalement on est dans les grandes lignes calé jusqu'à la fin du voyage. On sait les pays, on sait combien de temps on veut rester dans ces pays-là, mais c'est surtout qu'en posant tout à plat, il nous reste à peu près une vingtaine de jours de battement où soit on décide de rallonger les destinations, soit on les écourte, enfin voilà. Dis pas ça, mes parents ils vont vouloir que je rentre avant. Et donc du coup, après ça, on part en Australie et la Nouvelle-Zélande, ensuite on va à Tahiti, puis après de Tahiti, on fait Hawaï, et Hawaï, on va aux États-Unis. Voilà. On a ouvert une cagnotte du coup pour faire ça, le lien est dans la description. Mais trêve de bavardage, il est 15h30, il va faire nuit dans 2 heures. Aujourd'hui, on avait prévu juste de rester dans Kaohsiung et visiter un peu Kaohsiung. C'est parti pour le début de la journée à 15h30. Oui, parce que là, on est en train de manger, on est à peine à 10 minutes de l'hôtel. Par contre, il y a un truc qui commence doucement à pas nous énerver, peut-être plutôt frustrer et qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, ils essaient de parler chinois à Denis. Comme si juste il était bridé, il devait être chinois. Trop bizarre. Parce que c'est bien connu, hein. En France, on dit que je suis chinois, parce que voilà. Mais à Taïwan, je suis... Je crois que t'allais dire en Chine. Ouais, parce qu'à Taïwan, je suis soit un chinois du Vietnam, soit un chinois du Laos, soit un chinois du Cambodge, mais dans tous les cas, on parle tout le temps chinois. Donc ouais, je suis un chinois de Vietnam. Et donc on est arrivé au Dome of Light, donc c'est un dôme dans une station de métro, assez connu à Kaohsiung. Voilà. Bon, pas trop d'activité aujourd'hui parce qu'on est un peu fatigué. Donc là on est dans un café, on prend un petit café glacé. Mathilde s'est pris un mocha, très joli mocha avec un cheesecake au thé, c'est ça ? Earl Grey, un cheesecake au thé Earl Grey. Et puis après on va dans un night market pour tester les spécialités encore des taïwanaises. Dodo, bouffe, puis un écran LED, puis rebouffe, puis rebouffe. Regardez-le comment il est pressé lui là. On est arrivé au Liu He Night Market, donc c'est une longue rue avec plein de stands sur les côtés, des fruits, des légumes, de la viande, de la friture, voilà. Et on s'est pris... On croit que c'est de la goyave, mais on n'est pas sûr. Voilà. Et vu que je sais pas le goût de la goyave, je pourrais pas savoir si c'est ça. Donc voilà, on va passer début de soirée ici. Ça sent le stinky tofu un peu. Ouais. Et moi je vais le goûter ce soir, le stinky tofu. Ah ouais ? Bah tu m'embrasses pas après. Hein. Ah ouais. Vous avez vu, ça bouge encore. C'est bon, Denise a trouvé son stand pour du stinky tofu. Et alors, je suis très très sensible aux odeurs. Et stinky, ça veut littéralement dire ça pue. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit masque avec, vous savez, la petite huile essentielle verte dont on a parlé dans le dernier vlog. J'en ai à l'intérieur, ce qui fait que là, je suis protégée de toutes les odeurs. Mais alors, par contre, vu que je respire, il y a les vapeurs de l'huile essentielle qui me viennent dans les yeux. Ça me brûle. Donc au final, je sais pas ce qui est le mieux. Oula, c'est quoi cette coupe ? Franchement, ça sent bon. Là, il est pas stinky, ça sent bon et il y a un peu de sauce à l'ail. Ok, non, franchement, ça a l'air d'être très sympa, très bon. J'en ai eu pour 80 NT, 2,50€, pardon. L'intérieur, ça sent. Eh bien, je me régale. Là, c'est le dernier morceau. Avant qu'il soit cuit, en fait, il pue vraiment.
Mais une fois qu'il est cuit, en fait, il y a juste une couche de friture au-dessus du tofu, comme ça. Et ce que je fais, c'est que du coup, je prends un petit morceau de chou mariné, hop, un peu d'ail, comme ça. J'ai mis un peu de sauce piquante sur le côté avec de la sauce soja. Et franchement, c'est délicieux. Deuxième arrêt, un stand d'omelette aux huîtres. Et Mathilde s'est pris un fruit du dragon. Et moi, la petite omelette aux huîtres qui est bien arrivée, avec une petite sauce par-dessus. Une petite sauce aigre douce un peu. Très bon, très très bon. Et alors je me demandais pourquoi il y avait des fruits du dragon blancs et d'autres rouges. J'ai demandé à Google et en fait c'est vraiment exactement le même fruit. C'est juste que l'espèce rouge est légèrement plus sucrée que la blanche. Honnêtement je vois pas trop de différence au goût, mais ça reste toujours délicieux. Bon, on s'est arrêté à un petit stand où ils vendent des tubs. Voilà, juste là. Ça ressemble à ça. Mais nous on s'est pris Les ça. piqueurs. Voilà, avec de la crème dedans. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est des huîtres frites. What's this? Oyster? Oh, ok. Ah. Petit échantillon de huîtres frites. Mais ça dénature tout le goût. Ah non, ça vient après. Ok, en plus. Par contre, dans la rue, il fait 50 degrés parce qu'il y a tous les stands qui chauffent, l'huile, les fourneaux qui tournent. Là, dans toute la rue, il fait 50 degrés. Et là, ça commence gentiment à se remplir. Hein. Tout à l'heure, on est arrivé, il n'y avait pas grand monde, mais là, plein de touristes partout. Ou des locaux. En même temps, le marché commence à 17h et il finit à 6h du matin. Alors, c'est comment? C'est trop bon, j'adore. Il y a beaucoup de crème. Et on peut dire au revoir au marché. Maintenant, on rentre à la maison à pied, on va visiter les quartiers aux alentours. Et voilà. Il est assez tôt ce matin, j'ai une larve à côté de moi qui a du mal à se lever. Et on a regardé par la fenêtre surtout et il pleut. Donc aujourd'hui, initialement, on avait prévu de faire un day trip à la journée. Moi aussi j'ai du mal à me réveiller. À la ville de Tainan, donc on a 1h30 de transport depuis Kaohsiung. Mais donc on est un peu en train de revoir nos plans. Donc Denis a proposé un autre programme pour la journée aujourd'hui et je pense qu'on va peut-être faire ça. C'est là déjà de regarder Arcane, le dernier épisode qui nous manque. Mais on se laisse quand même la possibilité, si on voit que la pluie se calme et que voilà, mentalement il se réveille un peu plus, on ira peut-être quand même, on verra, vous verrez bien aussi. C'est bon, on a réussi à sortir du lit, on est à la gare de Kaohsiung, on a raté le train qu'on voulait initialement prendre parce qu'on a voulu prendre des petits bubble tea avant de prendre le train. Et donc c'est bon, la journée peut commencer. Ça y est, on est bien parti et comme vous pouvez le voir au niveau de la météo, on est très loin du ciel bleu qu'on avait hier et avant-hier. On arrive tranquillement au temple de Confucius à Tainan. Comme vous pouvez le voir, on est sous parapluie. Il fait pas super beau. Mais il fait chaud. Mais il fait très chaud par contre, ouais. Très chaud, très humide, c'est juste qu'il pleut. Il n'y a personne. On est quasiment seul dans le temple. Tout ça, c'est des instruments de musique. Bon, on le trouve beaucoup moins impressionnant, moins waouh que les autres qu'on a déjà pu faire. En plus, l'entrée est payante. Donc, heureusement qu'on n'a pas fait 1h30 pour venir. Et en plus, heureusement, il pleut pas, il fait grand soleil. Ouais. Bien, on s'est posé dans un petit restaurant où ils font du sans gluten et de la cuisine un peu plus occidentale. Je me suis pris une assiette de pâtes champignons, truffes. Et Mathilde s'est pris une pizza gaufre curry légumes. Bon appétit! Et on a bien mangé et maintenant on est dans la Shenong Street. C'est une rue traditionnelle de Tainan. Avec plein de petites lanternes et des petites anciennes maisons. Bon, la journée est un peu nulle parce qu'il pleut. Il n'y a pas grand chose à voir à Tainan, on est très déçus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrousser chemin et on va rentrer à la maison. 2 heures de transport pour rester 3 heures ici pour repartir. Voilà. Donc en plus, il y a tout qui est fermé. Pas grand chose à visiter malheureusement. Peut-être qu'on va pas aux bons endroits, mais bref, la journée est nulle. Et sur le chemin du retour, on passe par une rue un peu street art.
Mais je Je vois cherche rien là, de. Je cherche. Ouais, il y a des petits vois le site, graffitis. Voilà, des petites peintures sur les murs, les façades. Il y a des grandes structures où il y a écrit Tainan en gros. Mais mis à part ça, regardez, il n'y a personne dans la rue. Tout est fermé, tous les commerces. Stop. Vous avez eu une petite ellipse temporelle parce que la caméra n'avait plus de batterie et je voulais aussi garder ma batterie d'iPhone. On est bien rentré, j'ai même eu le temps de faire une sieste de combien de temps ? 1 heure à peu près. Et là, on va aller manger. Peu étonnant. On s'est trouvé une petite adresse de hot pot et ensuite, normalement, si tout va bien, si je suis toujours motivée surtout, Denis veut m'amener au bar. Incroyable mais vrai, Mathilde au bar. Nous voilà au hot pot. Je suis trop contente parce qu'au moins c'est buffet à volonté pour tout ce qui est légumes. Donc comme vous pouvez le voir, je vais me faire plaisir, c'est cool. Même le bouillon est végétarien. Donc vraiment aux anges. Et je pense que vu tout ce que Denis a commandé, lui aussi est aux anges. Eh bien on a très très bien mangé. C'était super bon, très copieux. Tellement copieux que là il va falloir me rouler jusqu'à la maison. Donc là le bar, pas pour ce soir, je le dis demain pourquoi pas. Mais là j'ai besoin d'être en position horizontale pour digérer. Bon bah on a bien mangé, maintenant c'est maison et puis dodo. Bonne nuit, à demain. Aujourd'hui il fait chaud. Initialement on avait prévu de faire un musée, sauf que vu qu'il fait beau, changement de plan, on va encore récupérer les vélos. Et cette fois-ci, on va longer la côte. On avait vu la montagne, enfin la petite colline, depuis la gare en arrivant. On s'était dit que ce serait sympa. Donc, voilà le plan de la journée. Mais avant ça, bien sûr, petit déjeuner, toujours avec mes pommes du Family Mart que j'ai acheté au Japon, sauf que là, elles coûtent beaucoup moins cher. Et dans la même lignée, 350 grammes de fruits du dragon pour moins de 2 €. Je suis ravie d'avoir quitté le Japon juste pour ça. Et Denis s'est pris un americano et un onigiri. Mon vélo avait un problème de vitesse et comme là ça va monter, on est en train de switcher et on va prendre des vélos électriques. Premièrement, les vélos électriques, incroyables. On monte jusqu'à 40 km/h. Non, j'abuse. On monte jusqu'à 35 km/h. Et là, en pédalant, on est arrivé, il semblerait, à une université nationale, donc l'université de Sun Yat-sen. Et le campus est sympa, vraiment cool. La route est un peu dangereuse, mais c'est absolument magnifique. Et juste là, on a les côtes. Et regardez qui voilà! Il va prendre le vélo de Denis! Ouais, faut pas lui faire peur. Hein. Non. C'est absolument magnifique. On commence un peu à descendre vers la mer et regardez là-haut toutes les montagnes, la jungle. C'est splendide. Voilà. Incroyable. Heureusement on a l'assistance électrique parce que sinon ça aurait été impossible de le faire. Vraiment ça monte, ça descend, c'est des côtes comme ça. Puis il fait très chaud, ouais. Par contre je sens que je suis en train de cramer au niveau des bras. Horrible. Initialement on voulait voir une grotte qui est à cet endroit là. Sauf qu'il n'y a vraiment aucun touriste. Il n'y a personne et là c'est vraiment hyper abrupt. C'est vraiment une falaise qui est comme ça. Donc on va pas la tenter. On repart, tant pis. Tels 2 étudiants, on s'est posé à un petit kiosque de l'université pour prendre un petit café et profiter un peu, se poser. Parce que quand même, voilà, on a quand même bien pédalé. Donc là, on va se poser et puis après, on va aller sur la plage. Sincèrement, c'est tellement sous-côté Taïwan. On adore, il n'y a quasiment aucun touriste. Là, tout le chemin qu'on a fait le long de la côte, on met le chemin ici pour que vous vous rendiez compte. Le village était vraiment adorable, c'était un petit village de pêcheurs tout tranquille et aucun touriste. Vraiment c'est dingue, on mange bien, c'est beau, il fait bon, c'est vraiment vraiment appréciable. Et bien on va prendre un ferry, direction l'île de Sijin. Et le ferry est brandé Détective Conan.
bien, après 10 minutes de ferry, on est bien arrivé à l'île de Sichin. Et Mathilde s'est pris un mango smoothie, le premier du voyage. Ouais. En marchant le long de la plage, on vient de se trouver... Bébé qui pleure là. En marchant le long de la plage, je viens de se trouver un petit bar avec vue sur la mer. On voit un petit bout de la bière d'Odoni juste là. À la vôtre? Je t'aime. La température depuis ce matin est incroyable, hein. Mais il y a un truc qui est essentiel, l'anti-moustique. On retourne à Kaohsiung même et vous connaissez la suite. Manger! Et pour cela, on est au Din Tai Fung, c'est une chaîne de ravioles recommandée par mon grand frère. Il y en a un peu partout dans le monde. Et pour celui-là, en fait, c'est le seul de Kaohsiung. Il est sur file d'attente et on a dû attendre à peu près 30 minutes avant de rentrer et d'avoir une table de 2. Alors, on s'est pris des xiaolongbao, cette fois-ci des vrais. Xiaolongbao au porc. Ça, c'est du tofu mariné. Et ça, c'est une soupe wonton avec des nouilles. Et voilà, dans le xiaolongbao, la petite soupe une fois qu'il est percé. Et ça, c'est de l'or liquide. De l'or liquide. Et là, on voulait finir sur une note sucrée. Bao au chocolat. C'est trop bon! Attends, Alors, c'est trop bon en vrai. Bizarre comme association, mais trop bon. eh bien, on a très bien mangé. C'était le meilleur repas qu'on pouvait avoir pour finir le voyage à Taïwan. On part demain pour notre nouvelle destination, Hong Kong. Donc on va conclure ce vlog maintenant. Surtout que notre carte SIM se finit ce soir, là actuellement à minuit, donc on n'aura plus internet. De toute façon, je pense que la matinée, on va pas faire grand chose. On va juste directement aller à l'aéroport tranquillement. Donc il y aura rien de bien intéressant. Donc on conclut maintenant. On espère que ce vlog un peu plus tranquille peut-être à Kaohsiung vous aura plu et que les vlogs de Taïwan d'ailleurs de manière générale vous auront plu. Nous en tout cas on a adoré, c'était vraiment une destination très sous-cotée. Vraiment on a été agréablement surpris, on s'attendait à rien mais on est content. On se retrouve à Hong Kong. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Bao. Ciao. Bao. Bye bao. Bye. Oh bye bao. Bye bao. Bao. Voilà.